création donc, de cette initiative. Si voilà, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3 000 et 5 000 km au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc voilà ce qui nous a amenés ici. Et il y aura une dernière phase qui va beaucoup impliquer les populations. Et donc cette phase, nous attendons aussi que les gens puissent vraiment accompagner tous ceux qui travaillent au niveau de l'initiative pour qu'on puisse aller vite et bien et vraiment prendre soin de nos routes. Ibrahim Traoré poursuit son projet de transformation au Burkina Faso avec des actions concrètes et palpables. La récente remise de 900 engins destinés à renforcer les infrastructures et à soutenir le développement rural s'inscrit dans une logique de souveraineté et d'efficacité qui contraste avec les politiques traditionnelles souvent critiquées pour leur inefficacité et leur lenteur. Une politique d'action directe et pragmatique. Le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, se distingue par une gouvernance axée sur des résultats visibles. Ce projet ambitieux inclut la distribution de tracteurs, bulldozers, niveleuses et camions-bennes visant à accélérer l'aménagement rural et agricole, désenclaver les zones reculées grâce à un renforcement des infrastructures routières, appuyer les communes dans leurs initiatives de développement local. Cette stratégie met en avant une vision claire, répondre aux besoins immédiats des populations et poser les bases d'un développement durable et souverain. Un leadership en rupture avec les anciennes pratiques. Contrairement à de nombreux dirigeants africains qui se contentent de discours sans suivi, Ibrahim Traoré mise sur des actions concrètes pour asseoir sa crédibilité et renforcer la confiance de la population. Son approche repose sur 3 piliers fondamentaux. Efficacité dans la mise en œuvre des projets. Transparence dans la gestion des ressources. Vision de long terme pour l'autonomie nationale. Dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest cherche à se libérer des influences extérieures, Traoré apparaît comme un exemple de leadership pragmatique axé sur les intérêts nationaux. Une dynamique qui force le respect. Cette dernière initiative confirme que son passage à la tête du pays ne se limitera pas à des déclarations d'intention. Les infrastructures, l'agriculture et l'économie locale sont directement impactées par ces décisions stratégiques. Les populations qui voient les changements se concrétiser sous leurs yeux expriment une adhésion croissante à ce modèle de gouvernance. Même demain, on dira qu'il a travaillé, car il a laissé ses preuves. Une réflexion qui résume bien l'impact de son action. Un modèle pour l'Afrique de demain? Le Burkina Faso se positionne progressivement comme une référence en matière de développement souverain. L'approche d'Ibrahim Traoré interpelle les autres nations africaines, qui pourraient s'inspirer de son pragmatisme pour engager des politiques de développement autonome et efficaces. Loin des tutelles extérieures et des modèles imposés, Traoré semble vouloir redonner au Burkina Faso sa capacité à décider de son propre destin. Cette trajectoire pourrait bien être une source d'inspiration pour toute l'Afrique de l'Ouest en quête de rupture avec les schémas traditionnels de gouvernance. Une stratégie qui s'inscrit dans un contexte plus large. Ibrahim Traoré ne se contente pas de moderniser les infrastructures, il impulse également une nouvelle dynamique politique et économique.
Cette initiative s'insère dans un contexte régional marqué par la remise en question des systèmes dépendants des puissances occidentales. En misant sur des investissements directs dans le développement rural, il prouve que l'Afrique peut s'autosuffire si elle adopte une approche volontariste. L'émergence de cette politique de souveraineté met en exergue une volonté de rupture avec les anciennes pratiques où les grandes décisions étaient dictées de l'extérieur. Aujourd'hui, le Burkina Faso trace sa propre voie et si cette stratégie porte ses fruits, elle pourrait bien servir d'exemple pour d'autres nations africaines en quête de développement indépendant. L'impact à long terme, un pari audacieux mais nécessaire. Si les résultats de cette politique sont déjà visibles, la véritable question reste celle de sa pérennité. Pour que ces réformes produisent des effets durables, il faudra une continuité dans la vision et une implication des populations locales. Ibrahim Traoré semble en avoir conscience, d'où l'accent mis sur l'autonomisation des zones rurales et l'implication directe des citoyens dans les grands projets de développement. Le Burkina Faso est à un tournant de son histoire et la voie tracée par son leader actuel pourrait bien redéfinir l'avenir du pays et par extension celui de toute une région en quête de stabilité et d'indépendance économique et politique.